Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous les bébés de l'Assemblée. C'est à lire ce matin dans le Parisien. Bientôt des bébés à l'Assemblée nationale. C'est le titre de l'article, page 4. Alors si vous avez en tête des députés plutôt âgés, éventuellement avec des longues barbes blanches, en réalité certains ont des enfants très jeunes. Alors cela doit être un sujet de dissension au sein de la majorité. Une pouponnière sera bien installée au plus tard en janvier pour les députés et les collaborateurs du Palais Bourbon. Le collège des questeurs avait commandé une étude, on apprend il y a quelques semaines, à un cabinet indépendant sur l'utilité d'une crèche. Une crèche de 30 à 40 lits destinée aux députés, aux fonctionnaires de l'Assemblée et aux collaborateurs des élus. Alors pourquoi maintenant ? Eh bien, l'entrée massive de femmes issues de la société civile à l'Assemblée en juin, comme le train d'enfer des réformes lancées par le gouvernement, justifie aux yeux de beaucoup, notamment François de Rugy, le président de l'Assemblée, l'existence d'une crèche, y compris aussi la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain, qui avait trouvé regrettable, disait-elle, que l'Assemblée ne s'occupe pas de la garde des enfants de ses élus. Pourquoi les députés resteraient-ils à l'écart de ce que la société vit, c'est-à-dire l'aspiration à mieux articuler temps de travail et vie familiale? Et déjà en 2013, l'ex-secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, qui avait eu un bébé pendant qu'elle était ministre, avait voulu transformer la buvette du Palais Bourbon en crèche. Le projet avait été vite abandonné. Alors plusieurs sites sont pressentis avec une exigence, avoir un accès en rez-de-chaussée qui s'ouvre sur un jardin. Parmi les sites envisagés, il y a le très chic hôtel de Breuil, situé à quelques minutes du Palais Bourbon, 7000 m² tout de même. Vous imaginez une crèche dans un hôtel particulier, ce serait assez chic. D'autres pistes sont explorées, l'utilisation d'un appartement de luxe occupé par des fonctionnaires de l'Assemblée. C'est un sujet en tout cas hyper sensible. Ou encore des espaces disponibles au sein, tenez-vous bien, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est Cédric Villani qui pilote cet office. La conclusion, c'est Marlène Schiappa qui la donne. Elle qui est secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Avoir des enfants ne doit plus relever de la seule responsabilité des parents, mais bien de la société tout entière.